Mon handicap. Et si on en parlait, une émission présentée par Dominique Deveau. Et bien pour ce troisième voyage sonore, destination les Paralympiques, Paris 2024, on aura la chance pour cette dernière émission, ce dernier épisode, d'écouter la voix des sportifs eux-mêmes qui nous ont rejoints et qui ont partagé un moment avec la Team 303. Je rappelle que c'était le jeudi 5 septembre dernier. Nous étions à Paris en direct avec eux et puis on va vous faire vivre une expérience mémorielle, sensorielle, sonore, des plus jouissives qui soient, puisque nous avons eu la chance d'assister à la demi-finale CCFoot entre la France et la Colombie, dans une ambiance de feu, on peut le dire, de folie. Et le plus beau, le plus simple, eh bien, c'est de laisser venir les émotions jusqu'à nous. Je vous souhaite un très 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 beau voyage sonore. Une émission produite donc par Dominique Deveau avec la complicité d'Ilias Courreau aux commandes et aux platines. Allez, c'est parti. Dans une ambiance de folie, ici, donc depuis l'Arena Stadium, je ne sais pas comment on dit, avec, je crois que c'est une finale, on assiste là à une finale de para-tennis de table, c'est bien ça? Ouais, moi je suis content pour regarder les finales là, parce que moi je suis très très content. Ouais. Alors, je peux te demander, on va se tutoyer, je peux te demander ton prénom? Mon prénom c'est Karamo. Karamo, ouais. Okay. Et tu es originaire d'où? Guinée. Moi je suis guinéen. D'accord. Et donc tu vis à Nantes? Oui, je vis à Nantes. D'accord. Il y a de l'ambiance autour de nous. Et donc c'est la première fois que tu participes aux Paralympiques? C'est la première fois que tu vois ce genre de compétition? Oui, c'est ma première fois. D'accord. Ouais. Plutôt quel sentiment ou émotion est-ce que tu en retires? Oui, moi je suis très très content parce que je vais nous voir, il y a beaucoup de monde, je suis très heureux, je suis très très content. Ouais, ça se voit, ça se lit. Tu fais du sport toi? Oui, moi je fais sport. Et tu fais quoi comme sport? Je joue au foot. Au foot? Ouais. D'accord. Peut-être qu'on aura la chance de voir du CCFoot, je ne sais pas si tu connais cette discipline. Ouais, je sais la discipline. Tu vois, hein, c'est vraiment du foot, mais sans voir ce qu'on fait. Et voilà, mais je suis aussi joueur de foot. Allez, super. Je te souhaite une très très belle journée ici à Paris. Merci beaucoup. Ouais. Alors, je veux bien un nom et un prénom. Axel. Axel, tu fais des études en quoi? Là, je fais un CAP métallerie du coup. D'accord. Donc sur Nantes, hein, c'est ça? Ouais. Donc tu as fait partie de la sélection des copains et vous êtes combien là aujourd'hui à assister aux Paralympiques à Paris? Comme élève ou comme prof? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez là en fait? C'est compliqué, il faut demander ça aux profs, mais du coup on a eu des places gratuites. D'accord, ok. Je vais passer à côté de toi si c'est possible. Hop. Et puis après je viendrai interviewer le professeur qui les accompagne, s'il veut bien. Bonjour. Bonjour. Je veux bien un prénom. Je m'appelle Éloine Grégoire. Éloine Grégoire, donc tu fais aussi tes études dans ce même établissement? Oui, à l'Éré à la Rivière. D'accord, et tu suis des études de quoi exactement? Je suis en métallerie 2e année. D'accord. Ça te plaît? Oui. Comment tu te vois dans le futur un peu? Quel type de poste tu voudrais occuper peut-être? Je pense pas dans ce domaine-là, mais dans un autre domaine. Comme quoi par exemple? Par exemple, soit électricien en réparation électronique, ou alors sinon dans le cinéma. D'accord. Ah, génial, sympa. Bon là j'imagine qu'en termes de cinéma, t'es servi alors? Oui. Ça donne des idées de films? Ça peut en donner certains, oui. Ouais. Tu te verrais bien réaliser des films sur les Jeux Paralympiques? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu connaissais un peu le monde des athlètes et du sport, handisport, ou pas plus que ça jusqu'à maintenant? Si, parce qu'en fait il y a une personne qui est amie avec mes parents qui participe aux Paralympiques de 2024, qui fait du badminton. D'accord. Donc tu as pu suivre un peu plus particulièrement? Oui. Tu as vu qu'on a un champion de badminton à Nantes?
Je sais pas du tout. Eh bien, c'est Charles, tu regarderas sur les réseaux sociaux, mais ouais, il est champion depuis mardi, je crois. Je te souhaite de jolis jeux, profite bien de la journée ici à Paris, merci d'avoir pris un petit peu de temps avec moi. Merci. Et donc du coup, je vais interviewer l'enseignant qui les accompagne. Bonjour. Bonjour. Je veux bien un nom et un prénom si c'est possible. Je suis Sébastien Révoil. Je suis enseignant en métallerie dans l'établissement régional d'enseignement adapté La Rivière, où on accueille à peu près 110 élèves en échec scolaire ou en situation de handicap. D'accord. Voilà. Le fait de se retrouver ici aujourd'hui à Paris ce jeudi 5 septembre, j'imagine que et pour vous et pour eux, ça doit être un moment assez exceptionnel, non ? En fait, c'est surtout une récompense parce que depuis 2 ans, avec l'ancienne promotion, on est parti sur un projet de mini-entreprise où on fait semblant de fonctionner comme une entreprise. Donc on fabrique des objets décoratifs en acier. Et vu qu'on fait semblant, tous nos bénéfices, on n'a pas le droit de les garder. Donc on devait choisir une association. Et l'association a été choisie par les élèves et ils ont choisi Team 303. Donc on a reversé une... Belle récompense. Plutôt, oui. Ouais. Donc on a reversé une bonne partie de nos bénéfices réalisés pendant les 2 ans avec l'ancienne promotion. Et Team 303 avait 100 billets à leur disposition. Ils nous ont demandé si on voulait participer à une journée paralympique. Donc on avait dit ok, on avait demandé 10 places et on les a eues. Ah, super, génial. Donc du coup récompense effectivement de 2 ans de projet. 2 ans de projet, donc on reconduit cette année la mini-entreprise à nouveau avec une nouvelle promotion. Et j'espère qu'on va cartonner autant qu'avec l'ancienne promotion. On va voir, c'est une belle récompense. On a été en plus récompensé sur un prix régional en tant qu'entrepreneuriat. Donc on a reçu une récompense régionale aussi avec des élèves en échec scolaire ou en situation de handicap. Donc c'est une belle récompense pour eux, pour leur investissement, leur travail. On pourrait croire que malgré leur handicap, ils ne pourraient pas faire des choses. Et en fait, on est capable de monter une mini-entreprise, de faire semblant, de fabriquer des ouvrages de qualité et surtout qui plaisent. Ouais. Donc c'est vraiment une belle récompense pour eux, tous ces prix. Bravo, félicitations pour tout ça. Ces jeunes-là, on peut les encourager comment demain ? En leur donnant leur chance dans le monde du travail. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Merci. Voilà, donc on a déjeuné avec la team 303. On est sur le départ toujours du côté de la porte de Versailles. Et j'ai la chance d'avoir des sportifs et sportives de très haut niveau qui vont arriver et à qui on va demander un petit mot. C'est avec Mona Francis. Pourquoi c'était important d'être là avec la Team 303 ? Parce que la Team 303, c'est hyper important que je sois là aujourd'hui. J'ai passé une toute petite partie de mon après-midi, sachant qu'eux, ils passent une bonne partie de l'année, des années à nous soutenir. Donc c'est le minimum que je puisse faire aujourd'hui. Le fait d'être comme ça, soutenu, ça compte beaucoup ? Énormément. Déjà, on est soutenu, on va dire financièrement, mais là, il y a tout le côté humain qui prend le dessus et je trouve que c'est vraiment important de mettre des visages sur des noms et sur des sommes d'argent qu'on reçoit, tout simplement. C'est important, de les voir, de les remercier en personne et de partager des petits moments de vie avec eux. Sur le parasport, juste pour finir, on ne se rend pas compte de ce que ça demande souvent en termes d'investissement pour le sport que vous faites, vous, par exemple. Une idée un peu, peut-être, pour que les gens se rendent compte de ce que ça demande financièrement. Alors financièrement c'est un gros investissement, surtout le sport que je pratique, j'ai envie de dire, parce que c'est du triathlon, donc je pratique ça sur un handbike, un vélo où je pédale avec les bras, et pour la partie course à pied je suis sur un fauteuil d'athlétisme. Donc c'est un gros investissement financier, c'est du matériel qui coûte cher, du matériel qui est propre à chacun, on ne peut pas non plus le partager, on n'en trouve pas dans les commerces aussi facilement. Donc et puis il y a tout l'investissement humain aussi, tout ce qu'on y met nous en personne, parce qu'il faut s'entraîner, le triathlon, il y a toute la partie hivernale un peu
moins glamour, où il faut faire des heures et il faut s'entraîner 2, 3 heures, 4 heures par jour et ça demande beaucoup de temps. Vous avez vécu ces JO, j'imagine, de manière très intense. Qu'est-ce que vous attendez juste après ? Alors je vous avoue que personnellement j'attends mes vacances. Mais ce que j'attends c'est peut-être un petit changement de regard. Après je vous avoue que peu importe ce que vont penser les gens, mais j'espère que la prochaine fois que je ferai du handbike sur la Loire à vélo, qu'on me dira pas courage, mais plutôt juste me traiter comme une cycliste lambda. Vas-y. Voilà, ouais, plutôt ça, ouais. Merci mille fois, merci d'avoir pris quelques minutes avec nous. À très très bientôt, bonne continuation, au revoir. Je m'appelle Matteo Boeas, j'ai 27 ans, je suis originaire de la région nantaise et je fais du paratennis de table et récent médaillé de bronze aux Jeux de Paris. Félicitations, merci de prendre quelques instants pour être au micro de Radio Fidélité. Là aujourd'hui vous étiez donc avec la Team 303, vous êtes venu déjeuner avec tout ce monde qui soutient les Paralympiques et les athlètes. En quoi c'est important pour vous justement d'être là aujourd'hui ? La Team 303 c'est un groupe qui est super pour nous les athlètes paralympiques des Pays de la Loire. Parce que ils se regroupent pour essayer de trouver des fonds, pour trouver des subventions, etc. pour nous permettre d'acheter du matériel, de partir en stage, de partir en compétition. On sait que pour certains athlètes paralympiques, c'est pas toujours simple de boucler les budgets d'une saison. Et la Team 303, ils font vraiment un travail énorme pour nous les athlètes des Pays de la Loire. Donc c'était aussi important de les remercier. Moi, la médaille, elle est aussi un petit peu pour eux. Donc c'était important de venir déjeuner avec toutes les personnes qui ont contribué à nous aider, tous les athlètes, et puis passer un bon moment ensemble. Qu'est-ce que vous attendez de l'après paralympique ? Est-ce que vous attendez un déclic réel auprès du public ? On sent un engouement fou sur la région parisienne. Est-ce que c'est un peu pareil en France ? Quels sont les échos que vous avez aujourd'hui ? Ouais, on attend un déclic. Après, je pense que le déclic, là, sincèrement, il a eu lieu. Après, est-ce que ça va perdurer dans le temps ? Ça, on sait moins, mais moi, je sens depuis que j'ai commencé en 2013, ma première compétition internationale, 2012, que ça fait que grimper. Les entreprises s'intéressent de plus en plus aux sportifs paralympiques, à la fois pour leur performance, mais aussi pour ce qu'on peut apporter dans le milieu du travail, au niveau du handicap, et aussi faire évoluer les mentalités là-dessus, de plus avoir peur de handicap. C'est pas parce que la personne est en fauteuil ou qu'elle est aveugle qu'elle n'est pas comme nous. Donc je pense que ça va avancer et on a encore plein de choses à faire. Il faut encore évoluer, mais on est dans le bon chemin. Est-ce que vous diriez qu'enfin on vous regarde comme des athlètes ? Oui, franchement oui. Après, moi j'ai toujours été quand même optimiste. Déjà à Tokyo, on nous voyait comme des athlètes. Là, c'est sûr que c'est en France. Les médias ont vraiment joué le jeu, que ce soit France Télé à travers l'audio, à travers la télé, etc. C'était incroyable. Donc oui, maintenant on nous voit comme des athlètes, comme des sportifs de haut niveau, comme des professionnels. Et puis je pense que les gens ils ont été émerveillés à la fois par l'ambiance, mais aussi par la qualité du niveau de tous les athlètes qui étaient présents, que ce soit au Stade de France, à la piscine ou dans toutes les salles. Donc c'était bien. On est jeudi 5 septembre, en plein pendant les Paralympiques. Qu'est-ce que vous attendez là d'ici à la fin ? Encore des espoirs de médailles, j'imagine ? Ouais, nous le tennis de table, il reste plus qu'une seule personne en lice. C'est mon partenaire de chambre, donc je vais être à fond derrière lui. Et après, on attend encore pas mal de médailles. On aimerait bien atteindre l'objectif qui a été donné de 20 médailles d'or et je sais plus combien de médailles, mais on est quand même plutôt bien parti. Donc maintenant ça va être juste de continuer de profiter de la fête et puis de faire une super cérémonie de clôture pour clôturer ces Jeux de Paris qui ont été énormes à la fois pour nous les athlètes, mais aussi pour le pays. Et l'après, comment vous anticipez un petit peu l'après paralympique ? Alors l'après déjà ça va être de fêter la médaille, c'est ce que je dis souvent, des fois on prend pas assez le temps de célébrer et de fêter ce qu'on fait de bien, donc ça va vraiment être ce que je vais faire à la fois avec mes partenaires, mes sponsors, ma famille, mes potes, ma copine, etc. Et puis après on va repartir à l'entraînement à partir de janvier, on va quand même prendre des grandes vacances et puis on va repartir pour une Paralympiade pour aller jusqu'à Los Angeles. Génial, merci mille fois, merci beaucoup, bonne continuation, à très bientôt, au revoir. Et donc là, je me retrouve avec Gilles de la Bourdonnais, je suis le président de la Team 303 et je suis aussi le manager sportif des épreuves de tennis de table olympique et paralympique. Tout à fait, qu'on a vu ce matin, on en vient. Alors, il n'y avait plus de Français, il me semble, dans les compétitions ce matin. Oui, malheureusement, ce matin, on attendait surtout un Français pour la finale. Il a été jusqu'en demi, mais il n'a pas gagné son match en demi contre un Tchèque qui du coup était en finale. Oui, voilà. Donc,
Pas le bilan. On peut peut-être si un petit bilan du tennis de table sur l'ensemble, sur les JO et les Paralympiques. Alors le premier bilan, il est extraordinairement positif. C'est la salle était remplie du premier créneau olympique au dernier créneau paralympique. Ça a été un succès populaire de folie. C'est un succès pour le tennis de table d'une manière générale. On sait déjà que là les clubs, ils ont des demandes de licence mais incroyables, une augmentation mais fulgurante. Donc ça c'est très positif. Les JO ensuite, on a vu éclore une star, voilà, Félix Lebrun, qui est cité par toutes les grandes stars qui voulaient venir le voir jouer. On a eu Zidane dans les tribunes, voilà, on a eu plein de beau monde qui venait voir Félix Lebrun, qui a été fou à 17 ans, il a tenu son rang, il a joué un tennis de table incroyable, donc 2 médailles de bronze aux Jeux Olympiques, donc fabuleux. Et Jeux Paralympiques, pareil, c'est rempli, super ambiance, et on a Mathéo, par exemple, de la Team 303, qui a fait encore une fois une médaille en simple, ce qui est vraiment pas facile. Et puis après, il y a un bilan plus mitigé sur les Paralympiques en termes de résultats, mais aussi bien réussi en termes de popularité et de visibilité pour le tennis de table. Vous étiez vous-même donc très impliqué, on le comprend, sur cette organisation. Qu'est-ce que vous en attendez sur l'après ? Sur l'après, en fait, nous les JO, dans 3 jours, c'est fini, quoi. Donc il y a un après. On va dire, moi, mon boulot, il est fini. Après, c'est pour les autres. C'est comment les fédérations de tennis de table, comment la Fédération française handisport, comment même la Team 303, par exemple, on continue à garder allumée cette flamme qui a brillé là pendant ces jeux autour de tous les sports. Franchement, ça a été une réussite partout. Un engouement populaire, même moi je trouve des valeurs qui ont été véhiculées chez les spectateurs, chez les volontaires, chez les gens de Paris 2024, dans toutes les fédérations internationales. Voilà, comment on garde cette énergie positive pour la suite. Voilà, on sait qu'il y a le quotidien qui va revenir très rapidement, mais voilà, il faut essayer de garder cette flamme allumée. Et donc dans le sport, c'est dans les clubs, comment on fait perdurer ça. Voilà, je pense que c'est ça qui est important maintenant, garder cette flamme allumée. Ouais. Concernant peut-être, juste pour finir, le parasport, est-ce que vous sentez qu'il y a un nouveau regard qui est en train de s'opérer, notamment du public français, peut-être sur des athlètes ? Ouais, il y a un regard nouveau, nouveau en tout cas qui s'est affirmé là. C'est-à-dire que on voit bien que les stades sont pleins et que les spectateurs, ils viennent d'abord voir du sport. Voilà, c'est ça le plus important. Ils viennent voir du sport, ils viennent voir de la performance et il y a des performances incroyables. Après, moi je trouve que aussi les athlètes paralympiques ont cette différence avec les olympiques, c'est que souvent ils ont une histoire en plus à raconter. Voilà, moi je pense pas qu'il faille faire abstraction de ces histoires personnelles qui renforcent encore le côté performance. Voilà, c'est pas 2 histoires parallèles qui se racontent, c'est vraiment il y a des histoires perso qui viennent aussi des fois encore plus montrer le degré incroyable des performances qui sont réalisées. Voilà, donc je trouve que ça a été moi je vois vraiment d'un bon œil ce que j'ai entendu dans la presse, ce que j'ai vu dans les journaux, ce que j'ai vu en vrai auprès des spectateurs. Les spectateurs sont là pour s'éclater et ils se sont autant éclatés aux Jeux Paralympiques qu'aux Jeux Olympiques. Moi je m'attendais à peut-être un public un peu plus calme. À Londres par exemple, j'étais dans les tribunes pour les Jeux Paralympiques. Les salles étaient remplies mais avec un public un peu calme quoi, qui regardait. Là le public il était fou, il hurlait à tous les points, il criait le prénom des athlètes et c'est ça qu'on veut voir en fait. Et c'était un bonheur quoi, c'était le kiff. Et les athlètes m'ont tous dit, Gilles, on n'a jamais vécu des ambiances comme ça dans des compètes de tennis de table et de paratennis de table. Les deux m'ont dit que c'était fou et pour le paratennis de table c'est encore plus vrai. On n'a jamais des salles aussi remplies avec des gens qui hurlent ton prénom tout le match quoi. On n'entend même pas la balle tellement ça crie quoi. Donc ça c'est fabuleux quoi. Gilles est passionné, il a les yeux qui pétillent et il n'y a pas la peur d'un petit baby blues juste après tout ça? Ouais, alors moi, quand j'étais athlète, moi j'ai fait 6 fois les Jeux, on a la déprime d'après les Jeux. Mais là, je pense que ça va être encore plus dur. Ouais. Je pense que parce que moi, ça fait 2 ans et demi que je suis sur le projet Paris 2024, à fond dessus. Et voilà, ça y est, c'est fini quoi. Dans 3 jours, 4 jours, c'est fini. Et il faut rebondir. Bon, après, je suis content de retourner dans ma famille, revoir tout le monde, mes amis, tout ça. Mais il va falloir vite fait que je trouve un autre projet qui me stimule autant que ce projet qui m'a tenu éveillé là pendant 3 ans. Ouais. On vous fait confiance et c'est tout le malheur qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup Gilles. Merci, à très bientôt. Ba-da-da-da-da. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. C'est génial, hein. C'est vraiment ambiance merveilleuse. On aimerait voir ça tous les dimanches ou tous les samedis dans les stades de foot et d'ailleurs. Voilà, à bon entendeur.
Magique, magnifique. La France qui va se retrouver certainement en finale. C'est trop beau. L'équipe de Cécifoot. Génial, superbe. Ambiance magique ici au stade de la Tour Eiffel. Ah, super but, génial. Magnifique Didier. Hein super but. Super but. On a vu ça en direct, et ouais. Allez les Bleus. C'est de la folie. Allez les Bleus. Allez les Bleus. Et tout le public est debout. C'est magique. Et le public qui reprend. Faut voir ça, c'est magique. Faut le vivre, les amis, faut le vivre. Qui ne saute pas n'est pas français. Ouais. Qui ne saute pas n'est pas français. Ouais. Qui ne saute pas n'est pas français. Alors que la France récupère le ballon. Le public ne peut plus. Et c'est fini, ça y est, c'est fait. La France est en finale devant nous avec la team 303. C'est magique et magnifique et merveilleux. Voilà le public qui explose de joie. C'est une belle victoire vraiment pour le sport, pour la France, tout particulièrement aujourd'hui. Bravo à la team 303. Je lui dédie cette belle victoire. Voilà, je crois qu'on est en finale. France-Brésil en finale, ça serait merveilleux, c'est ce qui va se passer d'ailleurs. Et bien voilà, nous sommes dans le TGV de retour. Paris, c'est fini. On sait qu'Apris, c'est fini normalement, mais Paris, les JO, les Paralympiques, on les a laissés derrière nous et pourtant on a des images plein les yeux. Et à côté de moi, j'ai quelqu'un qui va se présenter et qui va me dire ce qu'elle retient de cette très très belle journée. Bonsoir, avec qui suis-je ? Bonsoir, je suis Valérie Desvaux. Je suis la présidente de la Fédération du bâtiment et entrepreneuse du bâtiment. Et j'ai vécu cette journée un peu comme un rêve, avec des gens souriants, super sympas. Et on a eu une chance immense de partager notre repas avec des athlètes de la Team 303. Et ça restera, je pense, un des plus beaux moments de la journée et un magnifique souvenir. Oui, qu'est-ce qui a été singulier dans cette rencontre-là ? Vous les connaissiez peut-être, les sportifs qu'on avait aujourd'hui avec nous ? Non, je les connaissais pas. Non, ce qui est singulier, c'est de pouvoir échanger sur leur parcours, de partager un petit moment de leur vie, sachant qu'à mes yeux, ils sont des êtres exceptionnels. Avec un mérite, des qualités humaines, des qualités physiques, des qualités mentales hors normes. Et je trouve que c'est vraiment un privilège qu'ils nous ont accordé de partager un peu de leur temps avec nous. On vous voit toute souriante, toute heureuse de se remémorer ces souvenirs-là. C'était important pour votre entreprise aussi d'être partenaire de la Team 303 ? Alors c'était important, on est partenaire aussi d'athlètes valides et quand on a fait ce choix, on s'est dit que si on soutenait des athlètes valides, il fallait nécessairement qu'on soutienne aussi des athlètes para. Et ça, voilà, on voulait qu'il y ait une stricte égalité entre les contributions qu'on donnait aux uns et aux autres. Et c'est de cette manière-là qu'on a approché la Team 303 et qu'on a rencontré des gens formidables, impliqués, d'un dévouement extraordinaire, d'une joie de vivre. Enfin, voilà, il y a dans ce groupe, dans le collectif là qui a été constitué et qui nous a permis d'aller à Paris aujourd'hui, un enthousiasme qui est vraiment admirable et communicatif. Dans les sports que vous avez découverts aujourd'hui peut-être, quels sont-ils ? Il y a eu du tir à l'arc, il y a eu de l'escrime ou du fleuret, il y a eu, alors tout ça en para bien sûr,
du Cécifoot, peut-être que vous avez vu, je ne sais pas. Elias Club France aussi, peut-être, où vous étiez en fin de ouais, voilà, j'ai fait tout ça sauf le Cécifoot. Mais tir à l'arc, je m'étais jamais particulièrement intéressée aux épreuves de tir à l'arc, mais c'est fantastique. Alors dans un environnement magnifique, évidemment. Le paratennis de table, c'était aussi super chouette. L'escrime au Grand Palais, c'est quand même un truc de dingue. Et puis le Club France, évidemment, c'était aussi très touchant de venir ressentir dans sa chair, quoi, dans l'ambiance qu'il y a dans ce lieu que les athlètes ont réussi à faire naître dans ce lieu. C'était vraiment chouette de pouvoir vivre ça. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il reste de ces Paralympiques ? J'aimerais qu'il reste cette joie, enfin que les Français continuent à être joyeux, en tout cas à se satisfaire quand même de vivre dans ce beau pays. J'aimerais évidemment pour les athlètes paralympiques que la vie soit un peu plus facile, donc j'espère qu'on leur aura permis ça et que notamment les entreprises qui se sont mobilisées, je pense particulièrement à l'occasion de ces Jeux en France, continuent de leur apporter ce soutien au-delà de cette année 2024. Donc j'espère qu'ils continueront à avoir le soutien du monde économique nantais pour continuer à performer et à vivre leur passion avec les moyens de la vivre dignement. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. On vous souhaite une bonne fin de voyage. Retour sur Nantes, arrivé vers minuit à peu près, c'est ça ? Oui, c'est ça. La journée aura été vraiment, vraiment bien remplie et je crois qu'on est tous heureux. Génial, merci beaucoup. Bonne fin de voyage. Bonsoir. Voilà, moi je suis à côté de Patrice, on est dans le TGV de retour, on a quitté Paris derrière nous est loin déjà. Oh oui. Et oui, c'est fini. Paris c'est fini. Paris by night, oui. Quel bilan alors du coup de cette extraordinaire journée ? Alors moi personnellement si je tirer un bilan, c'est de voir le regard des invités. Alors là par contre, ils sont extrêmement fatigués, c'est vrai, à 23h des poussières, donc. Mais par contre le bilan est extrêmement positif, quoi. C'est pour eux, ils ont découvert vraiment ce que c'était que les vrais athlètes en situation de handicap, de haut niveau, des athlètes qui sont pas des professionnels, mais qui vraiment font leur sport de manière efficace et performante. Et ça, ils ont découvert. Et puis, bien sûr, avec la difficulté d'être handicapé, quoi. Oui. Et ça, ils ont découvert dans des sports différents, donc variés, qui a pu montrer aussi l'importance du handicap ou l'exigence par rapport à un certain handicap. On l'a bien vu par rapport surtout à la boccia, le handicap maximum à ce niveau-là. Donc voilà, un bilan par rapport à la question que j'ai posée, c'est un bilan positif. Et puis c'est un bilan on sent qu'il y aura après des retours et des retombées avec ses partenaires, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui sont sorties déjà, des idées de continuer, des idées d'approfondir. Donc à partir de là, on peut dire que c'est une réussite. Combien d'entreprises partenaires ? Une cinquantaine aujourd'hui. Le montant, c'est en moyenne ? Alors, en moyenne, comme je disais, c'était donc 1 500 €. Et bien sûr, d'autres mettent beaucoup plus. Mais la grande majorité sont à ce niveau-là, 1 500 € par an. Sachant que je disais, c'est des types d'impôts. Et c'est-à-dire, ça revient net à 600 € environ, quoi. Donc, par an. Ce ne sont pas des sommes... Non, c'est pas extraordinaire. Non. Mais c'est comme parfois pour les mini-entreprises, des entreprises artisanales ou des PME. C'est déjà pas mal. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas aller au-delà pour le moment. C'est une stratégie voulue de notre part. Je n'oublie pas aussi, dans nos partenaires aussi, il y a aussi des établissements scolaires, et je pense par exemple au lycée REA, où les jeunes du lycée REA, qui ont créé une mini-entreprise, ont décidé que le résultat net serait dédié aux athlètes, aux athlètes de la team. Mais aux athlètes, c'était vraiment leur volonté. Alors par contre, la somme est
pour nous, elle est énorme. C'est 250 €. C'est un coup de cœur, c'est extraordinaire pour des jeunes qui sont en situation de handicap, qui créent une mini-entreprise et qui vont soutenir des athlètes en situation de handicap. Ça, c'est magnifique. C'est un beau cadeau, ça. L'objectif demain, donc du coup, c'est une centaine d'entreprises. Si on alors, c'est ambitieux, c'est ça. Pensez à de 50, 60, 70, 60, 70, à comment à terme, à combien une centaine, pour avoir un vivier d'entreprises qui seront de plus en plus sensibilisés. On espère que maintenant que ceux qui ont vécu ces magnifiques jeux et qui ont vu aussi à la télé ces magnifiques jeux, comment on continue à accompagner comment ce sport paralympique et accompagner aussi comment l'inclusion par le sport. Donc c'est là qui est le plus important. Dans toute entreprise, il y a des personnels qui sont en situation de handicap ou qui ont de la famille en situation de handicap. Tout à chacun, on est concerné par cette affaire-là. Eh bien, je crois que la France est en train d'évoluer. Eh bien, il faut que le monde économique, qui a déjà évolué, continue et encore plus à évoluer, et que ceux qui n'ont pas encore fait le premier pas le fassent. Super. Le prochain horizon. La prochaine horizon, c'est maintenant pour nous, au niveau de la Team 303, c'est que on travaille déjà maintenant sur l'horizon 2025-2026, parce que donc, on sait que Los Angeles est en 2028. Pour les athlètes paralympiques de haut niveau qui sont sur liste ministérielle, ils sortiront des listes vers fin 2026, début 2027. Donc il y a un trou de 2025-2026 qu'on ne veut pas, qu'on veut combler, et qu'on veut aussi rebondir sur ce magnifique événement qui est arrivé à Paris. Et donc 2025 et 2026, on va mettre en place une stratégie pour tous ceux qui sont les jeunes qui sont en situation de handicap et qui sont dans le parasport et qui peuvent devenir et qui peuvent sortir par ce parasport et pour encore évoluer, accompagnés, qui peuvent être de futurs athlètes de haut niveau ou même faire du sport de haut niveau sans être vraiment des athlètes paralympiques. C'est donc, on a une stratégie dans les statuts qu'on a fait évoluer, une stratégie vers l'élite Maxime et une stratégie maintenant aussi par ceux qu'on peut accompagner qui peuvent le devenir. Alors, si on veut rencontrer la team 303, on peut donner un scoop ce soir. On aura l'occasion de se retrouver les 24 et 25 mai 2025 à l'occasion du Festival du Printemps des Fragilités. Et là, les gens pourront tester éventuellement des parasports. On pourrait faire ça. Il faudra qu'on mette ça en place avec plaisir. On a eu des petits échanges en la matière. Et puis, il faut que je reparle avec mes athlètes. Avec les athlètes de la team, il n'y a pas de... Ce serait génial. Voilà. On essaiera de faire venir en plus ceux qui sont médaillés. Voilà. Ça fait... Il y a médaillés à Paris ou médaillés avant. Médaillés tout court. Médaillés tout court, voilà. Oui, ça c'est... on est habitué à intervenir à la fois dans les écoles, dans les établissements, dans les entreprises. Bien sûr, là maintenant, post-événement, après, nos athlètes sont fortement sollicités. Je vous le disais tout à l'heure, jusqu'à fin octobre, on peut dire qu'ils seront complètement surbookés au niveau des événements post-paralympiques. Et ils auront besoin aussi un petit peu de souffler. Peut-être que vous aussi, vous auriez besoin, Patrice, de souffler un peu. Je crois qu'on n'arrête pas de me le conseiller, mais je crois qu'à un moment, il va falloir que je le fasse. Ouais, ça va être bien. En tout cas, là, on rentre sur Nantes. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette magnifique journée. C'était somptueux. Et on se dit à très bientôt. Alors. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, sur ces belles images s'achève cette série en 3 épisodes autour des Jeux paralympiques Paris 2024. Vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis totalement ému. J'ai vécu des émotions incroyables. J'espère que ça s'est entendu et que je les ai partagées jusqu'à votre oreille. Voilà, c'était des moments de grâce, des moments comme on aimerait les vivre plus souvent, un peu partout, en France bien sûr, mais aussi dans le monde. Un beau moment, je crois, tout simplement de fraternité, où il n'y avait plus de frontières ni de barrières entre des athlètes dits valides et des athlètes dits handicapés ou en situation de handicap. Une part de fraternité comme on les aime, et tout particulièrement, en tout cas, je peux vous l'assurer, comme je les aime, je suis reparti d'ici regonflé à bloc. Vive la fraternité, vive la France.